Salut à tous, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui, je vous explique pourquoi être un bon DJ ne sert à rien. Alors, bon, je vais déjà te demander de t'abonner. Et ensuite, une fois que tu es abonné, voilà, on discute. Je sais déjà, je le sens, je le sais, voilà, je connais la communauté, je sais déjà que je m'attire les foudres avec cette vidéo, c'est totalement possible. Mais je vous apporte ma vision des choses, ensuite vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord dans les commentaires. Vraiment, je vous invite à me dire vos points de vue, on est là pour échanger, c'est tout l'objectif. Mais je vous explique mon point de vue et je suis assez convaincu par ce que je dis. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi être un bon DJ ne sert à rien. Alors, il faut prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette phrase. C'est que c'est l'appellation DJ qui, pour moi, fait référence à ce qu'on maîtrise sur les platines, tout simplement. DJ, c'est le travail sur les platines, c'est savoir mixer. C'est ça que j'entends par DJ. C'est le mec qui mixe. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre pour le début de cette vidéo. Donc quand je dis ne sert à rien, en fait, le ne sert à rien, il rentre dans la catégorie prestation. Il faut comprendre que mon explication, voilà, elle est dans le cadre de la prestation type mariage, par exemple. On ne parle pas d'une prestation en club, d'un artiste, de quoi que ce soit. Non, on parle vraiment d'un mariage typique. Donc en fait, ce que je vais appeler un bon DJ, c'est celui qui va avoir plein de connaissances de mix, qui va avoir des techniques hyper pointues, qui va être hyper organisé dans ses mix, qui va savoir faire plein de choses, plein de techniques, ultra pointues, il aura beaucoup travaillé pour ça. Et ben moi, je trouve que ça ne sert à rien, parce que ça n'apporte rien. Alors, nuance. Je viens quand même nuancer mes propos. Quand je dis que ça n'apporte rien, c'est que ce n'est pas ça qui apporte l'essentiel d'une prestation de mariage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une prestation de mariage, il y a énormément de choses à faire. Et pour moi, c'est presque la dernière chose importante, c'est de savoir bien mixer. Et je pense ce que je dis. C'est important de comprendre que je parle vraiment du fait de la compétence de DJ, de savoir mixer. Pour moi, vraiment, j'insiste, c'est probablement la compétence la moins importante dans le savoir-faire d'une prestation de mariage. Il y a tellement d'autres choses qui sont plus importantes que de savoir mixer, que ça en fait la chose la moins importante. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit ça dans le titre, entre guillemets, ça ne sert à rien, parce que c'est la chose la moins importante. Alors, pourquoi je dis que c'est la chose la moins importante? Je vais me baser sur comment moi je travaille. Je pratique, et j'assume, une prestation zéro transition. Ça veut dire que je ne cherche pas à faire des transitions entre les musiques. Alors, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette info. J'ai fait deux constats. Le premier constat, c'est que j'ai souvent entendu cette phrase de certains DJ changent trop souvent de musique et quand on est en plein dans une musique, ils passent à une autre. Ça, je l'ai déjà entendu pas mal de fois. Je peux le comprendre. Voilà, les gens ils sont dans leur musique et d'un coup le DJ il passe à une autre musique. Les gens peuvent être un peu frustrés. C'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que sur une piste de danse de mariage, quand il y a de l'ambiance, tout le monde danse et tout, à la fin d'une musique, ça passe à une autre, mais les gens s'en foutent complètement de la transition. Tant que c'est propre, tant qu'il n'y a pas de blanc, tant qu'il n'y a pas un gros deux sons qui se superposent l'un l'autre et que t'entends plus rien et que t'entends les deux et que c'est immonde. Mais sinon, les gens s'en foutent royalement de la transition. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une musique, ils ont entendu, c'est la fin, il y a une nouvelle qui démarre, ils la connaissent, ils sont contents. Et ça, vraiment, quand je vous dis que je parle pas juste parce que c'est mon avis. En fait, il y a quand même, je veux dire, là je parle d'expérience aussi, tous les mariages que je fais, je défends ce point de vue, pourquoi c'est mes raisons, mais en tout cas, je sais que c'est le cas. Enfin, je veux dire, pour appliquer ce que je dis en mariage, tout le monde s'en contrefout. Tout le monde s'en contrefout des transitions, c'est vraiment pas ce qui intéresse les gens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, évidemment, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de transition. Moi, j'appelle ça de la transition douce. Ça veut dire que c'est tout simplement la fin de la musique, le début d'une autre, arriver à lancer au bon moment la deuxième musique à la fin de la première. Il faut évidemment trouver le bon timing par rapport à la musique et qu'au niveau sonore, voilà, il faut bien gérer ces transitions pour que, en termes de volume, ça se recouvre pas et que ça fasse un truc assez un peu fondu finalement, mais que ce soit propre. Évidemment, il faut que ce soit propre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la grosse transition, calée au tempo, BPM, la clé, tout ça. Vraiment, je suis honnête, je peux comprendre que ce soit important dans une prestation où on est à fond sur le mix, mais c'est pas le cas en mariage. C'est pas le cas en mariage, les gens sont pas à fond sur le mix, les gens veulent juste des bonnes musiques. Et c'est là où on rentre sur une compétence qui fait partie des compétences du DJ, mais tout à l'heure je parlais du DJ de mix, c'est-à-dire vraiment les compétences techniques de savoir mixer. Ce qui va être hyper important en revanche, et là pour le coup c'est une des compétences les plus importantes, c'est le choix du morceau. Ça veut dire qu'il est hyper important de savoir choisir les bons morceaux au bon moment, avoir une grande connaissance musicale
et à être capable d'avoir des musiques hyper peps, hyper dansants à proposer. Moi, je fais globalement des prestations qui sont vraiment très dansantes. Ça veut dire que je mets assez peu de slow, de trucs calmes. Évidemment que je fais des courbes, des moments plus intenses, des moments un peu moins intenses. Mais globalement, c'est toujours très dansant, c'est toujours assez peps. Et donc, cette capacité à choisir les bons morceaux, elle dépasse mais 10 000 fois le fait de savoir mixer. Et j'insiste là-dessus, hein, parce que je suis pas un excellent DJ. Je veux dire, en termes de technique sur les platines, je suis pas très bon. Vraiment, je suis pas très bon. En revanche, je pense, je cherche pas à me jeter des fleurs, hein, mais j'ai cette bonne capacité à savoir choisir les bons morceaux au bon moment, à avoir une bibliothèque musicale hyper bien rodée, je dirais, avec des morceaux que je connais tous très bien, voilà, j'ai une culture musicale, enfin je l'ai développée, hein, je l'ai pas appris du jour au lendemain, mais je sais quels morceaux fonctionnent, quels sont les bons morceaux à passer à quel moment, comment s'enchaîner. Et en fait, le plus important, ça va au-delà de savoir mixer, c'est vraiment par rapport à l'ambiance qu'il y a devant moi sur la piste de danse, quel morceau pourrait bien coller juste après. Et juste avec c'est un feeling, hein, ça doit pouvoir se travailler un petit peu, mais c'est quand même avant tout un feeling. Et je me passe complètement de techniques de mix, de calage BPM, même de styles musicaux. Je peux passer d'un style à l'autre, entre guillemets, sans transition. Alors j'essaie toujours de faire des vagues, hein, parce que évidemment c'est sympa quand ça se suit, qu'il y ait une ambiance qui se crée, donc ça c'est important de savoir le faire, mais ça m'est déjà arrivé de voir qu'une ambiance prenait pas et de repasser sur un style complètement autre. Mais finalement, si tu sens que tu étais dans un style, par exemple, tu t'es parti sur du latino et tu sens que ça prend pas trop et que les gens attendent plus un bon rock des années 80, et si tu bascules un peu comme ça à la fin de ta musique up, tu rebascules sur un rock, même si t'es pas trop dans la thématique, et en fait, si les gens derrière ils sont trop contents parce qu'effectivement ils se faisaient un peu chier sur du latino et ils voulaient un rock des années 80 et que tu leur ramènes, et ça y est, ça ramène le smile, ça ramène l'énergie, la piste de danse elle repart, et en fait, les gens ils s'en foutent que t'aies entre guillemets pas respecté les codes qui disent qu'il faut y aller par transition, qu'il faut respecter 3-4 morceaux dans chaque... Non, il n'y a pas de... Pour moi, la plus grande des règles, c'est que ton audience elle kiffe. Ça, c'est la règle plus importante. Donc pour que ton audience elle kiffe, il faut des bons morceaux. Il faut des bons morceaux, il faut des trucs intemporel, intergénérationnel. Il n'y a que ça de vrai, hein. Les grands classiques, c'est ce qui marche le mieux. C'est sympa d'avoir quelques petits remixes pour la fin, pour les moments un peu plus peps, mais clairement, en mariage en tout cas, ça ne sert à rien d'essayer de faire découvrir des musiques aux gens. À la rigueur, sur la dernière heure, quand les gens sont... Voilà, c'est un peu plus calme généralement. Moi, je sais que sur la fin des prestations, j'aime bien passer du NTO, du Waracless, des trucs un peu mélodiques, un peu techno, mais pour calmer un peu la soirée, les gens ils comprennent que c'est la fin, ils sont plus en mode on saute dans tous les sens. Ça calme un peu le jeu et en même temps ils découvrent, ils aiment bien. Ça souvent, je sais que les gens aiment bien. Mais sinon, tout le reste de la soirée, à aucun moment, le but c'est de faire découvrir des musiques. Le but, c'est d'avoir des bonnes connaissances, de connaître ce que les gens connaissent, ce que tout le monde connaît, et d'aller les chercher et aller les placer au bon moment pour que les gens ils kiffent. Et ça, c'est vraiment de loin le plus important, que les gens kiffent. Donc en fait, si les gens kiffent, et moi je l'applique, hein, comme je vous dis, je l'applique, les gens kiffent, et pourtant je fais pas de transition. Enfin, je fais des transitions douces. Voilà. Et peut-être que certains vont dire « Ah, mais tu tues l'animation, tu tues le métier de DJ, je sais pas quoi. » Je vais vous expliquer, moi je trouve que l'appellation DJ de mariage, parce que je suis spécialisé dans les mariages, je trouve que ça va pas. Parce que moi je me considère pas comme DJ. Je me considère comme prestataire, en termes de son et lumière, ça c'est sûr. Mais je trouve que le côté DJ, à savoir mix et même musique, c'est tellement une petite partie du boulot que je trouve que le terme DJ, il correspond pas bien en fait. Il y a tellement des choses qui sont plus importantes à maîtriser en termes de, que ce soit l'installation de l'événement, l'accompagnement, la relation avec les clients. C'est des choses qui sont tellement plus importantes que la connaissance, la technique de mix, je trouve que c'est la compétence la moins importante, et je fais même le choix ouvertement et assumé, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je le dis aux mariés, ça veut dire que j'explique dès le début. Vous savez, moi je trouve que les transitions, on s'en fout, c'est pour ça que j'assume des transitions douces, à savoir fin de musique, début de musique, et c'est ce que je fais, et les gens adorent. Donc peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais n'empêche que c'est une réalité. En revanche, il y a quelque chose que ça implique qui du coup prend le contre-pied, c'est que souvent les DJ, quand ils travaillent bien les transitions, tout ça, je pense notamment, je l'ai vu récemment dans la vidéo de Danny, de Dan Événement, de la chaîne YouTube Dan Événement, où lui expliquait que ses musiques, il les récupérait tout le temps en version extended, donc c'est-à-dire avec un peu de rythme mis au début et à la fin, ce qui permet de pouvoir facilement se caler au tempo et faire des bonnes transitions. Moi je fais tout l'inverse.
Ça veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas bien, attention, hein, parce qu'il a les techniques et tant mieux pour lui. C'est juste que moi, les techniques, je les ai pas forcément et surtout, je les utiliserai pas dans ma manière de faire, donc ça me sert à rien. Donc ce qui va être hyper important pour la manière dont moi je travaille, à savoir transition douce, c'est donc de connaître à la note, de connaître ces morceaux de A à Z. Ça veut dire qu'il faut connaître comment ton morceau il débute et comment il se termine. Est-ce que au début, il y a une phase qui est trop longue, qu'il faut sauter parce que sinon les personnes vont se faire chier sur la piste de danse pendant 30 secondes. Ça, c'est important de savoir où est-ce que tu démarres et où est-ce que tu t'arrêtes dans ton morceau. Ça, c'est hyper important de connaître ton morceau du début à la fin pour faire cette technique des transitions douces parce que forcément, si tu dois t'arrêter à la fin ou un petit peu avant la fin, il faut que tu saches à quel moment. Donc tu dois connaître tes morceaux sur le bout des doigts, c'est hyper important. Et la deuxième chose, alors moi comment je le pratique, ce que je recommande, c'est de utiliser des morceaux courts et des versions courtes de morceaux. La plupart des morceaux sont aux alentours de 3 minutes, 3 minutes 30. Donc ça va. Mais effectivement, avec cette technique, vu que je laisse les morceaux en entier, j'essaye d'éviter de mettre des morceaux de 5 minutes, 4 minutes. Je vais parfois jusqu'à 4 minutes, parfois ça dépasse un petit peu, mais j'évite. Ça peut arriver, évidemment. C'est un petit peu rare, mais je fais en sorte que ce soit exceptionnel. Parce que finalement, quand tu laisses un morceau en entier, 5 minutes sur le même morceau, ça peut faire un peu longuet. Après, ça dépend si le morceau explose tout, mais globalement, c'est un peu long, 5 minutes sur un morceau, donc c'est important de privilégier des versions courtes, et notamment, le petit tips pour avoir les versions courtes, en tout cas sur les trucs un peu récents, c'est ce qu'on appelle les radio edits. Donc c'est tout simplement les versions qui sont diffusées à la radio, qui parce que à la radio, tout est plus court, parce que voilà, le temps est compté, et ils diffusent des versions un peu raccourcies, et donc les versions radio edit sont des versions déjà raccourcies, qui permettent d'avoir la musique en version pas trop longue. Et ça, en fait, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour mes prestations et pour comment, du coup, je choisis de faire mes prestations. Je comprends tout à fait que certaines personnes ne soient pas d'accord, que certaines personnes pratiquent différemment. Je vous apporte ma vision des choses. Je vous explique comment moi je travaille. Et surtout, c'est pas juste le mec qui travaille de cette manière, c'est nul. Peut-être que tu trouves ça nul, mais ça marche. Et je vends des prestations à 2000 €, donc je sais pas ce qu'il te faut, mais les gens sont méga satisfaits. Parce que c'est pas ça le plus important du travail, en fait. Du coup, ouais, c'est ça. C'est pas le plus important du travail. Il y a clairement beaucoup de points plus importants, voire tous les autres points, en fait. Du coup, je mets cette compétence en dernier et je choisis même de quasiment l'évincer parce que c'est un truc dont tout le monde s'en fout, donc je m'en occupe pas, en fait. Je vais pas passer du temps sur quelque chose dont les gens s'en foutent. Peut-être que, je veux dire, d'ici quelques années, je changerai, j'évoluerai, mais je suis pas sûr, je vois pas l'intérêt, en fait. Ce que je fais, ça marche, c'est propre, hein. L'objectif, évidemment, c'est pas de faire des trucs dégueulasses, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire depuis le début, qu'on soit bien d'accord. L'objectif, c'est de faire des choses hyper clean. Fin d'une musique, début d'une autre, transition fondue, c'est clean. Personne s'en est rendu compte parce que tout le monde s'en fout et les gens sont pas là à écouter les transitions, sauf un professionnel qui serait dans la salle, et encore, s'il est là pour faire la fête, vous allez voir qu'il va s'en foutre. Et donc c'est comme ça que je travaille, et ça marche hyper bien. Donc la finalité de ce message, c'est que, selon moi, le plus important n'est pas de savoir mixer dès le début. Si vous voulez vous lancer en tant que DJ pro, le plus important, c'est pas de savoir mixer. Le plus important, c'est de savoir tout faire, tout ce qu'il y a autour, tout le reste de la prestation, toutes les activités qu'un DJ, un prestataire DJ, en mariage, en tout ce que tu veux, doit savoir faire. Ça c'est important. Tout le reste. Mais vraiment, si tu sais pas bien mixer au début, ça t'empêche pas de faire le métier. Vraiment. Et je le pense très sincèrement. Hein. Parce que pour moi, le métier de DJ, le vrai métier de DJ, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de DJ en boîte. Où là, les gens vont être un peu plus pointillés aux transitions parce que le son est vraiment plus fort et plus omniprésent. En prestation, c'est complètement différent. Ce qui compte, c'est les musiques et pas les transitions. Donc si tu veux te lancer dans les prestations privées, savoir mixer, c'est pas le plus important. Même si, je me souviens, j'ai vu récemment une vidéo c'est Thomas de TSL Event qui disait le contraire. Et je dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Je dis juste que selon moi, voilà, c'est ma vision des choses, on peut faire différemment. Évidemment que savoir mixer, c'est bien. Si tu sais mixer, tant mieux. Je dis pas que ma technique n'a pas de limite, mais je dis que je les ai jamais rencontrées et que toutes mes prestations, les gens sont méga satisfaits. Ils vont largement préférer ma sélection musicale. Et même les quelques fois où ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde de rater une transition, n'empêche que tout le monde s'en fout parce que les fois où t'as raté une transition sur la soirée, ok, mais les gens ils ont dansé toute la soirée, ils ont adoré. La transition ratée, ils s'en foutent, ils l'ont oublié, hein. Surtout qu'ils ont un peu vu. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Oh là là, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez parce que je sais que c'est loin d'être conventionnel. C'est mon avis sur le sujet. Certains vont pas être d'accord, certains vont me dire que c'est la honte, peut-être.
Soit, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille et ça marche hyper bien. Donc, je me concentre sur les choses qui sont plus importantes à mes yeux. Je sais pas, j'estime que j'économise du temps, de l'énergie et que je me concentre sur les choses vraiment plus importantes que les gens attendent, à savoir les bonnes musiques. Et ça, c'est important. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, mettre des commentaires, dis-moi tout ce que tu en penses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et c'était Napo pour ASV. C'est une fin de tournage. Ciao!